Ils ont renoué avec le chemin de l'école. Pourtant, ces élèves découvrent une autre réalité avec le renforcement de quelques mesures pour créer un climat de respect et de civilité au sein de cet établissement. À ce stade-ci, non accès dans les salles de classe que les élèves qui se sont fait enrôler. Donc, ils se sont présentés avec leurs parents, les élèves pour qui désormais nous pouvons retracer les parents ou les tuteurs. Donc, tous ces élèves ont été installés dans les salles de classe et les enseignants présents ont commencé à dispenser les enseignements. Nous avons distribué hier, par exemple, des badges pour les enfants de classe de terminale déjà. Nous avons initié une base de données numériques avec l'identité de ces enfants. Au niveau de l'infrastructure scolaire, vous allez constater tout de suite qu'à l'extrême droite, le mur là-bas qui était tombé, puisqu'on a déploré entre autres cela qui facilitait donc l'accès incontrôlé aux apprenants parfois indésirés. Ce mur est depuis hier en reconstruction. Nous allons proposer aux autorités de séparer ces deux entités scolaires. Après le triste événement du lycée 5 février, l'heure est au regret chez certains élèves qui apprécient la décision du gouvernement. On pensait que non, on allait faire une année blanche, on a repris, je suis heureuse. De plus, on est dans une classe d'examen. Et on a beaucoup perdu en restant une semaine à la maison. Merci au gouvernement de nous avoir épargné de cette situation. On a vu comment les autres sont là-bas, on les a condamnés, on ne sait pas combien, donc on doit éviter pour ne pas tomber dans l'échec. Pour un meilleur suivi et afin de mieux combattre l'incivisme, les parents et élèves seront enrôlés. L'opération d'identification s'achève le 24 février prochain. Tous les renseignements vont constituer la base de données des équipes pédagogiques.